Ouais. Toi, tu marquais des buts à cette époque-là. Voilà, t'as capté? Voilà. Alors on n'était pas éducateurs. À cette époque-là, bon, on envoyait les lucarnes, tout ça. Ouais. Tu vois? Non, voilà. À cette époque, on allait très vite. Bon, c'est dur à croire aujourd'hui, j'avoue. Mais avant, il y avait une réputation. c'était ça. Écoute, Macan, merci de nous accueillir. Avec plaisir, Hein? avec plaisir. Dans l'entre du stade Charletti. C'est quoi du coup aujourd'hui le challenge Bernard Lescure pour toi? Le Challenge Bernard Lescure, c'est un tournoi hommage, déjà dans un premier temps, pour rendre hommage à un dirigeant qui nous a quittés cette année. Et, bon, c'est un tournoi qu'on fait régulièrement en U12, mais là, cette année, on voulait vraiment, et pour les années suivantes, lui donner son nom. Parce que ça représente un peu les dirigeants qui sont là à l'école de foot, qui travaillent avec les jeunes constamment, sans rien demander, par pur plaisir et par pure passion du football. Donc je pense qu'il faut qu'il soit plus comment dire, valorisé. Voilà, donc c'est pour ça le Challenge Bernard Lescure. C'est bien l'âme des clubs amateurs justement. C'est ça. Donc le thème qu'on met en place aujourd'hui, C'est ça. c'est de mettre en avant les clubs formateurs amateurs qui aujourd'hui alimentent pour moi les clubs professionnels. C'est ça exactement. Et c'est un tout, c'est pas que les coachs, c'est les bénévoles, les dirigeants, les éducateurs. Donc c'est bien de les rendre hommage eux aussi, quoi. Exactement. Sans eux, on n'est pas un club, je pense. Non, on peut rien faire. On peut rien faire sans eux. Et voilà, le but c'est de les valoriser, c'est leur montrer tout le respect qu'ils méritent. Du coup, le stade Charletti, un stade mythique ici sur Paris. Exact. Vous allez donner la chance à une catégorie, donc U12, qui est la tienne, je pense, une des tiennes ici au PUC. On va pouvoir accueillir plusieurs équipes de toutes les régions. C'est ça. On va pouvoir les faire travailler sur un complexe digne des clubs pro. Bien sûr. Où tu te vois, toi, aujourd'hui, au niveau de ta génération cette année? C'est une belle petite équipe. Après, effectivement, on est en région parisienne, donc on sait qu'il y a énormément de concurrence et d'autres belles équipes. Aujourd'hui, les éducateurs travaillent très bien, ça fait plaisir. C'est le cas tous les ans, toutes les saisons. D'ailleurs, on dit que c'est la capitale du football. C'est que forcément, il y a de la qualité. Voilà, maintenant, on n'est pas obligé d'aller traverser le monde pour aller chercher des joueurs. On en a chez nous. On n'a qu'à regarder aujourd'hui l'équipe de France de football. Il y a, je crois, peut-être 80% de joueurs qui viennent de la région parisienne. Donc, ce serait prétentieux de se mettre à un rang ou à un autre. On a une équipe qui se défend et qui pourra défendre, en tout cas à domicile, ses couleurs vaillamment. Il y aura plusieurs régions. Oui. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les autres régions pourront concurrencer justement cette région parisienne? Oui, il y a toujours des régions qui peuvent concurrencer la région parisienne. Après, ça dépend effectivement des équipes, de l'école de foot, de ce que le coach propose. Je pense qu'une belle équipe n'est pas forcément on va l'attribuer à une région à proprement parler. Mais oui, je pense qu'il y a de belles équipes qui vont y participer. J'ai appris qu'il y avait des clubs de Marseille, de Toulon, il va y avoir de Lille, c'est ça. Le sud parisien, le nord parisien. Donc non, ça va être très bien représenté. Mais tu donnes pas plus la chance à la région parisienne? Je pense que le trophée va rester à Paris, voilà. Il est bien ici, il est au chaud. J'aime bien. Et il va rester là. J'aime bien. La fierté, de la compétition, mais toujours serein et sain. Donc, oui. Intéressant. Oui, après voilà, ça n'empêche qu'on respecte toutes les régions, mais on sait que le football, c'est ici que ça se passe. Nous, en tout cas, on est content de pouvoir collaborer avec vous pour pouvoir justement mettre en avant ce que vous faites. Et le but du jeu pour nous, c'est de pouvoir offrir un complexe comme celui-là, des gradins, des vestiaires à ces joueurs-là qui seront potentiellement des futurs joueurs professionnels, mais qui ne sont pas mis en avant de la même manière que les autres. Alors que je pense qu'ils méritent autant que ceux qui sont Je suis d'accord. Aujourd'hui, on a eu à faire énormément de tournois où on cherchait obligatoirement à avoir des clubs professionnels. Moi, je pense que le but avec UFT, c'est justement d'aller peut-être à contre-courant de ça. C'est d'essayer de prendre les meilleurs clubs amateurs, de faire un tournoi amateur, d'accord, de pouvoir attirer peut-être des observateurs de clubs professionnels pour qu'ils viennent voir des clubs amateurs et pas forcément des grosses marques. Ça démarre de chez nous. Bien sûr. Et après, derrière, ça va autre part. C'est ça. Même si après, je pense que les clubs professionnels travaillent bien. Bien sûr. Derrière. Et c'est une fierté. C'est ça. C'est une fierté de pouvoir alimenter ces clubs. Aujourd'hui, c'est clair. Après, je pense que voilà, dans
dans le donnant-donnant, il va falloir peut-être que dans les années à venir, que ça évolue, que les clubs pro puissent réellement donner beaucoup plus de choses et de moyens aux clubs amateurs pour que le travail puisse continuer à se faire correctement. Mais c'est une fierté, ça reste une fierté qu'un joueur, demain, on arrive à le sortir et le mettre dans une structure professionnelle. C'est un gage de qualité, il faut que ça continue comme ça, mais voilà, je pense qu'on devrait mettre plus en avant les clubs amateurs sur les tournois. Bah écoute, en tout cas avec le challenge Bernard Lescure, ça sera fait. Super. Nous on te remercie de nous avoir accueillis en tout cas aujourd'hui. Avec plaisir. Je peux te laisser le dernier mot pour lancer justement ce challenge. Donc rendez-vous le 18 juin je crois. C'est ça, rendez-vous le 18 juin au stade Charletti. On a un super complexe. Le but ça va être de vous accueillir et de vous donner de quoi rêver, en tout cas pour les enfants. Je pense que pour les adultes aussi c'est vraiment un lieu à découvrir. Donc j'ai envie de dire que le meilleur gagne, en espérant que déjà toutes les premières étapes, les préliminaires se passent bien, pour qu'à la grande finale on puisse vous accueillir ici chez nous.